Oh yeah, la merveilleuse voix. Podcast, hey, podcast, Fred Duprat et le Panda, Fit les Beignes et Monsieur Sparky. Yeah. Yeah! Hey, le gros, j'ai même pas commencé à manger, là. J'ai déjà chaud tellement que j'ai faim. What's up, everybody? Comment ça va, tout le monde? On est avec Fred Duprat, puis on l'attendait depuis longtemps, ce podcast-là. Le podcast, épisode 13. Chanceux, le chiffre chanceux, le 13 en plus, c'est fou. Puis on mange des beignes! Puis avant de commencer, on va rien faire d'intro ni rien, on s'en crise de ça, on a faim. On va juste faire la présentation des beignes ici. Oh, Man. Que, les stars, les... Pour commencer, man, le filler ici, les fameux beignes d'épicerie, je vais me lever, je vais montrer ça à la caméra. Juste parce que 3 boîtes, c'était pas assez. Tu sais, là, les astis de beignes à geler de même, là. Je suis désolé à tous mes coachs d'avant. Absolument pas bon, mais pareil. Demain matin, là. Jeff, regarde pas ça. Ça a l'air terrible. Après ça, man, Leche Désert, j'en ai entendu parler. Souvent, tu sais, Chris-là. Ça a l'air terrible. Les beignes à Fred, ils ont l'air violents, man. Ça a l'air violent. Je te le dis, man, je suis... Délectable. Ben, Krispy Kreme, c'est dépendance, man. C'est ça qui est fou, man. Après ça, on a le classique Krispy Kreme. Une onzaine en fait de beignes. Ouais, parce que je voulais courir un matin, puis c'était ma motivation pour courir. Une onzaine. Alors, au moins, t'as pu manger chaud straight off the line. Oh, yeah! Oh, j'ai mangé Krispy Kreme. Ça, Oreo, ceux-là, avec Ouais, le... sur Oreo. Ah, snap aux pêches, man. Servez-vous à votre guise, les boys, man. Sparky, t'as pas le droit, tout, par exemple. Moi, je pense à là. T'as-tu une petite assiette? Ouais, je vais aller chercher ça. Ah, prends un couteau, parce que si tu veux, on peut les séparer, ceux-là, tu sais, si tu veux goûter à plusieurs en même temps. Ben moi, sans joke, faut pas que j'en mange trop, là. Comme je te disais tantôt, je suis genre 10 pounds overweight for the peser, man. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon corps, man. Avant, je fumais à longueur de journée, je mangeais des sacs de chips toute la veillée avec des pâtes de chocolat, puis je perdais du poids, puis là, ben, je fais rien de ça, puis j'en prends, man. Je capote bien. Inquiète t'as pas, je suis sûr et certain quand tu vas avoir une routine normale, tu vas voir que tout va bien s'arranger. Je sais qu'on est des big boys, fait que j'en ai des Sinon, big tu peux toujours aller voir une nutritionniste ou quelque chose comme ça qui va bien Ah non, j'avoue, c'est sûr qu'il y a plein d'options, là. Mais d'habitude, Chris, ça va bien cette affaire-là. Pis là, man, I'm so heavy, mais j'ai jamais eu autant d'énergie. Mais je suis pesant que le calice. C'est fucké, ben, je te dis, c'est bizarre. Alright. Bon, man, fait qu'on est bien set. Ah, ouais, donne-moi ça un Oreo. Ouais, je sais que tu veux celui-là, Oreo. What's up? Heaven is a place on earth called Krispy Kreme. Je vais toutes les mettre sur le site quand vous en voulez des beignes, fait que je suis venu coller, je ferai le relais. Fait que let's do this, man. Fred Duprat is in the house tonight, pis on va y parler un peu, man, de plein d'affaires, de son dernier combat, de son prochain combat, de toutes ces affaires-là. Fait Palmigo, ton dernier combat, ça a été bref. Ouais. Comment t'as vu ça, toi? Comme fight, man, ça a eu l'air de quoi? De l'autre, la perspective. Mais... écoutez, premièrement, j'ai gagné en 30 secondes. Par guillotine. Il y a beaucoup de monde qui ont dit que c'était un mini scandale. Ça fait à cause que ils disent que j'ai parlé à l'arbitre, mais quand tu regardes vraiment le vidéo, l'arbitre a arrêté le combat de son plein gré, dans le fond. Ses bras, il avait l'air trap au gars, là, pour vrai. Moi, j'étais assis là à côté, pis le gars, il avait l'air pogné. Écoute, de un, c'est pas, comme je dis, c'est pas mon premier rodéo, là. Écoute, c'est pas la première fois que je fais une guillotine à quelqu'un. Tout le monde le sait, ça, ok? Pis Faber snapping those donuts. Ah, il en a mangé déjà deux! Moi, le moins je parle, le plus je mange, là, fait que c'est pour ça que je voulais un invité. En tout cas, en résumé, c'est que j'ai fait une guillotine, ses bras étaient coincés, tout est super serré, puis rendu à terre, quand j'étais rendu le serré, c'était tellement clean mon affaire que je commence à serrer, puis là je commence à l'entendre, tu sais, un gars qui fait une crise d'épilepsie ou quelque chose de même, tu sais, qu'elle dit, c'était... Il souffrait, là. Tu sais, gars, là je regarde le ref, là je suis comme, il va passer out ton gars, mais après ça il garde le gars,
il refait le même bruit 2 fois de suite, il refait le genre de bruit d'étouffement. Puis après le deuxième, le ref a arrêté complètement. Mais c'est ça que le monde, d'après moi, ils ont eu un doute. Puis le monde, tu sais, ils peuvent bien chialer comme qu'ils veulent. Mais c'est que le fait qu'il peut pas communiquer avec personne, puis le fait qu'il ait pas ses mains en plus dans la soumission, le cri qu'il laisse paraître de sa bouche peut être comment je peux dire ça, un abandon par parole, tu sais, mais parce qu'il pouvait pas taper du tout. Ouais, il était très bien pris, effectivement, là. Ouais, mais c'est pas mal ça qui avait l'air d'être un peu la question principale du monde. Il se disait, mais Duprat, il a parlé au ref, semblait dire qu'il y avait pas à sorte, puis tout le monde se disait, est-ce que le gars a pas à sorte, puis Fred, est-ce que Fred pensait que le gars était vraiment pas à sorte, ou Fred, il se disait juste, il sortira pas de là, puis il a essayé de dire au ref qu'il était out, même s'il savait qu'il était pas out. Puis le monde dit. Mais moi, j'ai trouvé un peu, c'est le commentateur de UFC Fight Pass, Robin Black, quelque chose comme ça. Ouais, là, il commence un peu à me smasher après ça, la mère qui dit, il dit que j'ai peut-être fait ça volontairement, ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça un peu comme, tu sais, je trouvais ça plate parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui s'entraîne énormément fort, pis tu sais, je veux pas que personne salue un peu la job que j'ai faite, tu sais, mais c'est, pour moi, tu sais, je me force pour vous donner un show clean. Tout. Non, merci. Mais, ça a donné que ça a donné, pis écoutez, moi, c'est vraiment le fait que, tu sais, le gars, il respirait tout croche, là, vraiment, tu sais, il pouvait pas mentir là-dessus. Petit, quand il dit à la fin, il fait, je respirais par la bouche, je fais, tu sais, si tu regardes le UFC Fight Pass, tu peux voir quand il parle, j'étais à côté de lui, pis je suis genre, gros, mens-moi pas, là, j'étais là, tu sais, il fait une face de ouais, c'est exactement ça que ta face là, t'es genre, c'est bon, man. Pis là, après ça, tu me dis, il voulait faire un rematch, puis je dis, écoute, non, vraiment pas, là, tu le sais que t'étais fait, pis après ça, tu vois un gars qui savait que, tu sais, que, il y avait un doute, ok, mais là, tout de suite après, il me change pis il me dit, ok, je vais m'entraîner fort pis on va le refaire, là, je suis là, tu sais que, dans le fond, tu sais très bien que je t'ai battu fair and square, pis là, dans le fond, là, tu veux juste essayer de t'en aller. Ouais, pis tu sais, le ref aussi, là, tu sais, quand on check ça, là, tu sais, vous étiez quand même en début de carte, tout ça. L'autre, il y avait combien de combats d'expérience? 0. On sait que la paye est pas énorme, là. Le ref, il veut pas non plus sur sa conscience, man, que le gars, il ait des dommages à long terme ou whatever, de le laisser passer, devenir bleu, pis tu sais, ses bras étaient pris, c'est son premier combat, il est en train de faire des bruits de genre au secours, tu sais, ça allait pas bien, là, tu sais, pour vrai, c'est quoi, il aurait pu laisser ça allait là, quoi, 5 secondes de plus pour que le gars s'endorme, tu sais, à quelque part, le call, tant qu'à moi, le call était bon. On s'entend que, comment t'aurais voulu savoir qu'il soit endormi? C'est de la manière qu'il était. C'est vrai que c'est Chris Mascage de savoir si le gars il dort ou pas, parce que, il y a 2 20 mais c'est ça, c'est d'attendre quoi, qu'il devienne ultra mou, pis que l'autre est lâche, pis que tu te lèves, pis que là, l'autre il dort, pis qu'il suffoque, t'as m'amener. Calvaire, tu sais, on est pas assez payé pour commencer. De se faire blackout, là, pis tout ça, là, right there. Non, moi, mais il y en a, parce que le gars, premièrement, son seul loss qu'il y a eu en amateur, c'est par Brandon. Puis Brandon, justement, il l'a choqué out. Parce que le gars, il est reconnu un peu pour, tu sais, vous dire pas give up. Wow. Oui, tu peux être, tu sais, il y a certaines personnes qui vont créer genre une genre d'honneur en faisant ça. Mais le gros, à mon avis, c'est ton premier combat pro, tu passes à UFC Fight Pass, tu vas peut-être passer à RDS. Est-ce que tu veux vraiment te faire choquer out devant tout le monde aussi? Tu sais, c'est gênant, là, tu sais, moi, je me dis, dans ma tête, je me dis, laisse ça de même, pis, tu sais. Non, absolument, mais non, moi, j'ai trouvé que la cote était bon, pis tu sais, à quelque part, man, Kim, alors, c'est ça, là, je peux pas trouver. Je vais passer mon tour tout de suite, là. Je vais essayer ici, après, je suis en train de me bourrer à la face raide. Bon, ben, écoute, t'as dit t'es pas à ton premier rodéo pour les guillotines. Ma question, à 500$. Qui a la meilleure guillotine? Fred Duprat ou Mick Dufort? Oh! Tu veux personnellement? Ouais, vas-y donc. Moi. Non, mais, t'sais, oui, je sais que Mick est reconnu aussi pour ça. Mais,
je sais pas, tu sais, selon mon expérience, pis j'ai certaines personnes que j'ai roulé avec, je dirais pas des noms, des choses de même. Mais, je peux dire que je suis dans les tops, ça, je peux vous garantir. Surtout à mon poids, je suis le king. Oh, Je suis yes, garanti. la confiance, yes. Ouais. Mais gros, c'est quasiment la même size que moi, man. J'espère. Est-ce que. J'espère que t'es un top à 135, que t'es gros à Chris, man, pour vrai, pour moi. Ouais, en parlant justement de ça que. Mais tu sais, pas genre, en termes de shape, les épaules larges pis tout, man, t'es un gros 135, c'est vrai. Tu me l'avais dit quand je t'avais interviewé. Pis là, je pensais à ça, pis là, finalement, je te checkais direct au TKO pis je checkais, les autres 135 sur la carte, il y avait plein de gars de 135 sur cette carte-là. Tabarnouche, t'as l'air d'une grosse division en O2, là, en termes de 16, là. Le weight cut, est-tu dur pour toi? Ok. Première Wake Up que j'ai faite, c'était l'enfer. Oh, Sérieusement. Mais l'enfer de façon de dire qu'il faut être strict, pis tu sais, tu le fais, by the book. Là, après, j'ai fait celle-là à Ketley, là aussi, j'ai fait la même méthode. Tu m'as vu au gym, pis écoute, tu sais, je filais pas. Tu sais, c'est pas que je file pas, c'est juste que t'as pas de patience, man, pis tout. Mais, on s'aurait vu au dernier camp. Depuis que je suis avec mon naturopathe. Mais, je sacoche. Je te le dis, là, je pète le feu, man. Pis juste, man, je te dis, la dernière semaine, c'est un peu plus dur, mais tu sais, à part ça. C'est ça que j'aime pas des weight cuts. C'est souvent, tu vois des gars, justement, comme toi, que t'es comme un hyper actif de naissance, que genre, le gars, faut qu'il s'entraîne 5 fois dans une journée, sinon, ben, Chris, il va tout foutre le bordel chez eux parce que tu bouges trop. Ouais. Pis là, t'es vois en fin de camp, pis t'es comme, tu sais, les gars sont, sont fatigués, ils ont pas l'énergie, tu sais, ils ont pas le pep qu'ils ont de nature. Pis là, en l'équivalence de 24 heures, faut que tu retrouves ton pep que t'avais, là, une semaine et demie, 2 semaines. Genre, c'est un peu quelque chose que j'aime pas des weight cuts, honnêtement. J'aimerais ça que les gars commencent à se battre plus proche de leur poids, qu'il y ait un peu de réglementation comme en boxe. Dans la première, je pense, 12 heures, t'as pas le droit de prendre plus que tant de pourcentage de ton poids. Puis tu sais, c'est vraiment, tout est vraiment checké, puis réglé, puis strict. Puis je pense que les gars ont plus d'énergie avec ça aussi. Parce que beaucoup le fait, moi, j'ai l'air vraiment énorme, c'est que je suis un grand mec de même, pis je suis vraiment fait large. Je suis fait large, mais pas tant à côté grosseur. Normalement, je suis pas vraiment. T'es pas épais, t'es large. Tu sais, moi, ma carrière amateur, écoute, je faisais 145 facilement, là. Je mangeais bien une semaine, pis tu sais, vous savez, c'est correct. Mais tu sais, parce que j'étais quelqu'un qui mangeait vraiment mal. En parlant de manger bien, ce gars-là, il y a pas de beigne dans son assiette. Mais le chien, il y a le chien, là. Ouais, le chien, juste à sentir le sucre va prendre un sugar rush. Oh, man. Lui, il a pas le droit d'en manger, pis il le sait très bien. Ça a l'air nice. Moi, je vais essayer ça. Oh, man. C'est quoi qui est quoi, là? Celui-là, il est aux framboises, tu l'as dit, c'est ça, tu tripes. Ils ont l'air tout moche, ça, c'est quoi? Ça, c'est Oreo. Encore Oreo! Wow! Ça, c'est quoi? C'est du popcorn? Ouais, popcorn, caramel. What? C'est un coconut? Ouais. Coconut des Mais c'est tout vegan, en plus. Ah, ouais? Ouais. Sac, hey, Je te wow! dis, hey. C'est quoi? Hey, c'est dispendieux, ces Il a même amené des poudrées. C'est dispendieux. Fuck, les poudrées. Oh, man, tu penses c'est ça? Gros, quand on était Joe Capard, quand on s'en allait au Tim Hortons, quand on était jeune. C'est un coconut, moi. Vas-y, tu peux le prendre avec mes mains, ça te dérange pas, ou tu vas-y? On est tous propres, les fighters, on a des tests de sang tout le temps, pis tout. On a des gars propres. Krispy Kreme, parce que moi, il y en a pas dans mon bot des Krispy Kreme. Ouais, c'est ça. Hey, gros! Il y en a littéralement 2 au Québec. Gros, c'est du coconut partout, même. Ouais. Wow! Ça se passe. Je vous le dis, les gars, mais tu sais, j'aime les 2 Krispy Kreme, je trouve que c'est plus cochon, mais si tu veux savourer quelque chose, ces beignes-là sont vraiment c'est vrai que c'est excellent. Excellent. T'as essayé? Ouais. Ah, ouais. Fait que sinon, man, après ça, Stéphane Patry voulait que t'affrontes Matteo Vogel après cette carte-là. Ouais. Matteo Vogel, il avait l'air de vouloir se battre contre toi. Ah, il veut? Ben, je sais pas, man, après la carte. Il y a personne qui me. Après la carte, vite de même, il avait l'air open à la conférence de presse, mais c'est sûr que quand le boss est à côté de toi, t'es peut-être plus open que quand Ah ouais, il a parlé, j'étais pas là à la conférence de presse. Non, je sais, c'est ça qui était drôle, man, t'étais absolument pas là. Parce que, moi, ok, je vais vous conter l'histoire, ok? Alright. Premièrement, le premier show qu'on a fait, quand je me suis battu à la même carte que toi, Adam, tout le monde me dit qu'il fallait que j'attende que je reste pour la conférence de presse.
Fait que là, tu sais, tous mes chums qui voulaient aller, mettons, sortir, fêter un peu, la plupart sont tous partis parce que, tu sais, à un moment donné, ça vient tard le show, pis tu sais, ils étaient juste venus pour voir mon combat. Fait que moi, je leur ai dit, je pouvais pas parce que, écoute, je dois rester pour la conférence de presse, tout, pis j'ai fini avec Richard pis Brandon, pis tu sais, on n'était plus rendu beaucoup, là, on était rendu à peine. En tout cas, au bout de la ligne, j'attends le dernier combat, c'est Barrio contre Stout. Puis Patrick, il me dit finalement, c'est juste les personnes sur la carte principale qui vont avec presse conférence. Là, j'ai fait, t'es pas sérieux. J'ai perdu toute ma soirée à Tous les chums sont en train de fêter à quelque part. Moi, je dis ça. Parce que j'ai gagné, genre. Ouais, ça. Parce que j'ai gagné, fête dans un bar, puis moi, je dis ça, j'attends comme un mais, le deuxième fight, ça a pas niaisé. Tu sais, j'avais beaucoup de monde qui était venu me voir, puis tu sais, ça a juste pas arrêté non-stop. Tu sais, je marchais à un coin, puis le monde venait me voir, puis écoute, bravo, félicitations de ton combat. Pis là, quand ils m'ont dit, ça va-tu manger? Ben, j'ai fait, je peux aller manger. J'étais pas sur la carte principale. Là, quand on m'a appelé, j'étais déjà au restaurant, j'étais en train de manger, là. Ils me disent tout, Fred, t'es où, là? Écoute, je me rappelle pas vraiment de ce qu'il a dit, là. Je pense qu'il a dit qu'il était satisfait de sa première victoire en carrière pis tout, mais ça a pas été long. Ouais. Ça a pas été long que Patrick a dit que c'était un combat qu'il voulait voir. Tu sais. Pis lui, qu'est-ce qu'il dit? Il s'est pas levé pour dire non, mettons, là, mais. Il était comme là dans la salle, là. Mais c'est parce que la manière que c'était, c'est qu'il y avait vraiment le monde de la main card sur le podium. Okay. Il y avait Patrick. Les prelims étaient comme un peu sur le côté. Ah, ben c'est ça. Puis là, quand c'était le temps du prelim, il y a, mettons, Mathéo qui s'est pointé, il a fait, oui, je suis content de ma performance, mettons, c'est en anglais, là, content de ma première performance, nanana, j'ai hâte à mon prochain combat, les sacres son cal, après, il disait, bon, après le combat d'après, Bloody Bobby, fait que là, Bloody Bobby venait dire, blablabla, il s'en allait, pis là, en tout cas. Sauf quand c'était à Toto. Parce que c'était pas là. C'est Richard qui a embarqué. Richard va parler, moi. Ah ouais? Non. Mais, non, moi, c'est un match-up que j'aimerais faire. C'est sûr, certain, je suis intéressé. Pis, tu sais, je sais qu'il y a un bon jiu-jitsu, mais je pense que le monde n'a pas l'air à comprendre mon niveau du jiu-jitsu. Il y a beaucoup de monde, tu sais, quand c'est circuit, quand je faisais des compétitions de jiu-jitsu, des choses comme ça, la plupart du monde arrivait, pis me regardait, pis disait, c'est qui lui, pis tu sais, on se parle, les compétiteurs, souvent, tout, pis ils me disent, c'est lui qui va gagner, des choses de même, tu sais, normalement. Mais surtout, c'est lui là, qui a de l'expérience. Ce qui est le fun avec ton haut niveau de jiu-jitsu, c'est d'avoir passé le knockout comme t'as passé au premier combat. Parce que tout le monde va se méfier vraiment plus de ça. Parce que la technique est excellente, tu sais, t'as rentré pop-up, t'as fait ton hook, puis tout de suite t'as sorti, mais pas trop loin. T'es encore à distance de pouvoir venir pour attaquer, mais t'as quand même fait le petit slip-out, ce que souvent des gars vont oublier rendu sur une soirée de pression comme un combat pis des choses comme ça, ils vont rester plus statiques pis ils vont bang, mais là, le crochet, il était tellement beau. Fait que les gars, tes prochains adversaires, ils vont quoi? Ils vont penser, le choke, c'est un early stop, c'est bad call du ref, pis ils vont se fier sur tes mains. Pis là, c'est là que genre la surprise va arriver. Parce que le monde, tu sais, c'est ça que j'ai dit, tu sais, le monde ne regarde pas ma carrière amateur ou des choses de même. La plupart du monde ne savait même pas qui j'étais quand j'étais arrivé sur le circuit. Puis pourtant, comme quand j'ai dit c'est un classique Fred, pis c'est vrai c'est un classique Fred, j'ai check ma carrière, c'est quasiment toutes des premiers rounds pis des chokes. Pis tu sais, je trouve c'est cool qu'il y a eu justement le moment que j'ai pu show un peu mon stand-up, parce que je suis pas mauvais en stand-up. Non, c'était très beau, là. Tes skills stand-up, ils étaient excellents, pour vrai, là. En plus, c'était ton premier combat chez les professionnels, là. Ouais. Man, ton premier combat. Moi, en tout cas, je m'en souviens, mon premier combat chez les professionnels, j'étais en train de me chier dans les talons, mon gars, là. J'ai capoté, là. Ma boxe, c'était pas, j'ai pas sorti du beau striking comme ça, tu sais, c'était technique, c'était intelligent. Moi, pour vrai, le pull-out après le hook, pour moi, c'était tout. Genre, tu sais, ça, c'est une petite subtilité, mais qui veut dire plein de choses pour moi. C'est ridicule, là, mais genre, man, c'est un haut niveau de striking quand tu fais ça à ton premier combat, là. Il est rendu dans attends que je m'en aille pour aller licher des beignes, mon cochon.
Fait que là, toi, t'aurais le goût de remettre les pieds dans la cage environ vers où? T'étais-tu intéressé à aller en Ontario? Tu veux skipper celui-là? Ben, tu sais, je voulais sauter un scope, comme là, je saute justement à la Québec. Ouais. Justement, après ça, ils m'ont dit juin. Mais comme que ça fait comme quasiment 4 combats d'affilée que je me prépare pour, tu sais, c'est des camps d'entraînement, tout. Oh. J'aimerais peut-être ça attendre un petit mois de plus, puis me battre à Montréal, puis tu sais, que je puisse avoir du monde. Ben ouais. Parce que c'est vrai que le monde ne se rappelle pas que t'as fait un full camp pour le 41 pour ne pas te battre, tu sais. Non, Contre Keith Lee, ouais. Ouais, exact. Ça serait Qui quand ne même... reviendra pas, sûrement. Il reviendra pas. Mais ça fait 2-3 fights qu'il fait aux États. Il vient de perdre, là. Ouais, je sais, puis il vient de perdre son Ça aurait dernier été combat. quand même un combat intéressant, pis ça aurait été genre vraiment de bonne affaire pour toi aussi, parce que genre il y a un petit nom, son frère qui est un UFC Bon tard et tout, man. Exactement. Mais la tête d'une guillotine. Je te conterai une histoire après. Contre là. Mais tu sais, des fois, des bouches à oreilles, t'entends des histoires, pis là... C'est là tu te dis des fois, tu fais, man, ça aurait été un bon match-up, finalement. Ben ouais, pis en plus, ça aurait été un match-up qui, tu sais, avec une grosse victoire sur un gars comme Keith Lee, tu sais, ça te donne du renown, tu sais, ça donne du... Mais moi, je suis pas... Il y a beaucoup de monde qui me disait, Fred, relax, tu sais, Keith Lee était déjà 2-1, puis tu sais, je venais de gagner ma première victoire, puis gars, même Ty Wilson, il était deuxième dans la division, puis il était 2-0, puis il avait déjà affronté 2 gars avec beaucoup d'expérience. Oh. Écoute, tu sais, j'avoue, Ty Wilson, en commençant, ça m'a fait vraiment un gros nom en partant. Mais, tu sais, je suis pas quelqu'un qui veut sauter les échelons, comme j'avais dit dans ton dernier podcast. Je vais prendre pas mon temps, mais je veux dire, je vais faire mes step by step. Écoutez, moi, Matteo Vogel, c'est le prochain combat, c'est Matteo Vogel, je vais être amplement heureux. Puis tu sais, je trouve que c'est un bon match-up, il y a 1-0, je suis 2-0. Un gars du jiu-jitsu, tu sais, va prouver, il y a du monde qui disait qu'il était dans les tops en jiu-jitsu, tout ça. Écoutez, j'ai déjà entrecroisé en compétition. Ouais, ben moi, c'est la seule affaire qu'il y avait sur lui, c'était des vidéos de compé. Fait qu'avant avant le combat, j'essayais de checker, pis j'étais là, gros, qu'est-ce qu'une compé de joue peut me dire ce qu'elle va faire? Le gars, il arrive en compé, pull guard pis tout, t'es genre, tu sais. Mais si je me trompe pas, c'est un gars de gay. Ouais, c'est un gars de gay. ouais. Moi, je suis un gars de no-gay. C'est ça, c'est ça. T'as un gros avantage sur un gars de Guy tant qu'à moi, drette là, parce que quand t'es à moitié tenu dans la cage quand tu Ben, je sais, gros, moi, je me permettrais de dire, man, que pour vrai, je sais pas. Moi, pour vrai, je fais pas tant de no-gi. Mais je donne des cours de no-gi à mon gym, pis compé no-gi, ça va tout le temps aussi bien qu'en gi, là. Roule avec moi, gros, tu vas comprendre. Gros, roule avec toi quand tu veux, man. Penses-tu que tu me fais peur, le gros? Non, mais moi, C'est une blague. Moi, je sais juste que tu prends une ceinture noire, tu commences à y dropper des coudes dans la face pis tout. Sa technique va descendre à brune. Ouais, tu lui droppes ouais, encore ouais. des coudes dans la face pis des coups points pis tu Mais rain it down the punches, ça va dire descendre. que la game, je trouve la game en gi, elle se transfère bien à nous. Ouais. Ouais, probablement. Ma grippe collait, ben, elle a cherché en arrière de la tête. Mes grippes aux manches, je vais entourer pas une grippe triceps. Toutes mes grippes se remplacent. Avec ta game en gi, si t'es un bon gi fighter, tu vas être un bon no-gi fighter. Ça va être moins compliqué d'ajuster que si t'es un gars de gi, genre, t'as jamais vraiment fait de gi, pis là, pour une raison ou une autre, genre, tu commences à faire du gi, ils te donnent, mettons, une mauve parce que c'est crissement solide, pis là, tu vas te battre contre des mauves qui sont à gros de l'arrivée avec tes grippes tout, pis là, t'es là, holy shit, qu'est-ce que je fais? Genre, Non, Nick Dufort c'est en sûr. compé contre Ethan Creeliston, genre, en no-gi, qui est pisse de se faire courir après, genre, à terre, fait qu'il se crisse la tête dans un triangle. Ah, ça, je comprends ça, mais tu sais, Ouais, par Ethan, ouais, mais Ethan, il courait à terre de même après, Mick, il était out of shape, ce compé-là. Ça, c'est une des drôles d'histoires de J'étais Mick. là, en plus. Une des drôles d'histoires, Mick Dufort, man, il arrive out of shape, ça fait 2-3 mois qu'on l'a pas vu, man. Il arrive à la compé, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben là, j'ai vu qu'il y avait une compé, mais c'est inscrit. Je dis, ok, t'es inscrit quoi? Ben, No-Gi Advance, 190 livres. T'es genre, ok, man, il a gagné pareil, c'est Il a juste perdu l'absolute contre Ethan, justement. Ah non, c'est sûr, mais tu sais. Mais du monde, ils sont malades de même. Moi, je suis quelqu'un qui veut être préparé. J'aime être préparé. Je suis pas un... Tu sais, last minute, j'aime un peu moins. Tu sais, je suis un gars confiant avec mon workout. Tu sais, je suis quelqu'un qui sent... Comme je vous dis, je m'entraîne beaucoup. C'est pour ça, quand je préparais pour quelqu'un, je deviens
maladif. Moi aussi, je suis un peu sur le même avis que toi. Tu sais, mon camp d'entraînement, c'est plus pour me rendre prêt mentalement et non physiquement, tu sais. Puis plus que le physique va bien, mais plus que ton mental va bien, parce que tu sais, t'es comme, ok, je suis prêt, là, mais c'est vraiment une question... Pour vrai, je trouve que le MMA, là, genre d'embarquer dans une cage chambourée avec un autre humain, là, c'est 90% ça mental. Je suis d'accord. Mais c'est fou, hein. C'est vraiment weird comme feeling. C'est incroyable comme feeling. C'est vraiment, c'est bizarre. Fait que là, ça doit être weird, là. C'était... Il y a déjà quelqu'un qui me dit, pis ça, j'ai trouvé ça bizarre. Il y a quelqu'un qui me parlait, c'est la même chose, faire une compétition de jiu-jitsu puis faire un fight, j'ai fait. Non. Crois-moi que c'est pas la même chose. Y a rien qui ressemble à un fight. Même Donald Cerrone, il dit, je fais du parachute, du extreme motocross, je fais tout. Mais y a rien qui me donne le feeling d'être juste en arrière pis que je sais que je m'en vais dans la cage dans 5 minutes. Y a rien qui donne ce feeling-là. C'est plus incroyable que tout. C'est vraiment, man, c'est terrible, là. Moi, en tout cas, souvent, je suis en arrière pis je pense que ça ira pas bien pis je suis stressé, là, pis t'as tout dans la barre. T'as jamais fait de fight? Non. Moi, le gros, ça me tente des fois, man, pour vrai. Genre, quand on a des gars d'MMA dans le gym pis moi, je les aide plus, je te dirais, ground and pound au sol, ces affaires-là. Pis ça va bien, ça va tout le temps bien pis ça me tente, mon coach, j'ai vu, ça te tenterait pas, tout, pis je me dis, je serai jamais un combattant pro, ok? Je ferai jamais ça de ma vie. Fait que pourquoi j'irais faire, genre, un combat amateur? Pis, tu sais, mettons qu'il arrive de quoi je me fais knocker, je perds des neurones, des capacités cérébrales pour absolument fuck all, genre, parce que je ferais pas ça de ma vie. Tu comprends? Mais tu sais, les compés de jiu, j'en manque pas une, là. C'est ça, je trippe ça, j'aime ça, faire ça, pis c'est vrai que c'est pas comme un combat, parce que moi, des compés de jiu, là, plus que ça avance, moins que j'en ai du stress par rapport à ça, là. Pour vrai, là. Tu sais, t'as toujours le petit papillon que, tu t'en vas comme pique, mais, tu sais, mes plus stressés, c'était ma première blanche, puis ma première bleue. Après, les autres, après, sont tranquilles. Première bleue, j'ai fini deuxième. Fait que, tu sais, comme, je veux dire, je dois être de calibre. Fait qu'à ça, mes autres compés bleus, ça va super bien, là, t'sais. Comme je parle avec Dimitri, là, Dimitri qui s'est battu, là, je pense, 2 ou 3 ans en boxe, justement, entre ses combats d'MMA. Puis il l'a dit, là, tu sais, c'est quand même un sport de contact où c'est solide, c'est violent, puis à cause que c'était de la boxe, mais il y avait pratiquement aucun stress, puis pour lui, c'était comme genre, ben, c'est un break, là, tu sais, je m'en vais juste boxer, je m'en vais juste gérer 2 points, là, that's it, là, tu sais. Ça vient être un sparring. C'est ça vient comme pas comme, tu sais, ça vient que t'es pas inquiet d'aller faire ça. Non, pis tout, à la boxe, man, il y en a des stoppages des fois, c'est rare qu'un gars se one punch, man, pis se retrouve, genre, absolument. Je sais pas s'en souvient pis tout, là. À MMA, t'as une coupe de moyens de partir, genre, assez amoché d'un combat, là, même si tu te rends à la décision. Fait que, c'est sûr que c'est un autre feeling, c'est une autre game complète, là. Non, mais c'est ça, ben, c'est que lui, ça il fait comme le feeling, justement, d'une compétition de jiu-jitsu. La seule affaire qui est plus fucké que ça, tant qu'à moi, c'est les affaires que Dave Leduc fait, là, à Myanmar, là. Je suis pas trop Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, mais je trouve que j'ai regardé, tu sais, j'ai pas regardé ses fights à lui, mais j'ai regardé un peu le niveau de striking là-dedans, c'est pas le best. À mon avis, personnellement, tu sais, oui, c'est impressionnant des knockouts avec des coups de tête, tout. Mais mettons, meilleur exemple, un énorme striker de MMA. Wonder Boy, Rory, ou n'importe qui, mais John Jones. Non, mais tu sais, parce que je dis du monde qui sont sûrement le même poids que lui. Mais Rory contre ce gars-là, dans un ring comme ça, je pense que Rory, il smoke. Ouais, probablement, là. Ouais, tu prends un Thompson, mais tu sais, c'est ça aussi, Thompson, c'est des niveaux assez incroyables, là. Mais non, c'est sûr, mais, man, moi, je trouve ça hot, là. Même le kickboxing, là, je commence à trouver ça. Ah ouais? Vraiment hot, là. Mais où est-ce que tu checkes ça? Ben, tu sais, faut que tu checkes les Glory, des choses comme ça. Ouais, mais je pense qu'il va y avoir une ligue de kickboxing professionnelle, là, qui va partir, là, au Québec, là. Il est déjà parti, ça. Ouais, il est parti, là. Mais moi, ça m'intéresse au bas. Fuck le sol! Fuck le sol! Moi, je suis bien qu'un gars de sol. Moi, je suis bien qu'un gars de sol. Moi, je suis tellement un gars de sol que je pull guard, mon gars. C'est ça, la game. C'est ça, ben, pour vrai. J'irai pas jusqu'à pour guard. J'aime lutter. Ah non, mais ça, moi, c'est parce que je suis surprenant. Je me suis rendu compte que je suis vraiment mieux que je take down. Pis ma game était en dessous, man. J'étais goaler au hockey. Fait que mes hanches, mes jambes sont
extrêmement flexible. Des fois, je le dis, le monde sont là, oh, j'en doute pas, puis là, je roule avec eux, pis ils sont genre, oh shit, dans le fond. Tu sais, moi, genre, mes jambes, ils passent, là. Mes jambes, ils passent où je veux. C'est en side, si je peux te ramener une jambe dans ta face de même, à côté de ma tête, pour genre prendre ma place si je veux. Fait que, ma game est vraiment bonne en dessous, fait que j'en souvenais être plus à l'aise à pull guard. Dans des situations que j'étais un gars de deep et tout, Ça, le c'est deep quelque half chose- guard à c'est quelque côté chose dans le que dos. j'ai pas, moi, c'est, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime aller, sur mon dos. Mais tu sais, Non, je me débrouille vraiment bien, mais tu sais, je veux dire, je reconnais qu'il y a du monde, justement, les gars flexibles, des gens comme ça. Je suis pas un gars flexible. Je suis pas un gars extrêmement flexible, mais tu sais, quand t'arrives pour rouler, tu vas voir, je vais être capable de faire bien des affaires. Comme quelqu'un, mettons, il va essayer de me pogner en electric chair. Je suis pas un gars flexible, mais Non, mais- il va m'étirer, je vais Gros. me taper. Je suis tellement mauvais dans le sol que je sais pas c'est quoi un electric chair, man. Oh, man. Gros, il s'est fait Americana, esti, de la garde, même, il était dans la garde à Beaulieu, il s'est fait Americana de même, man. Pis il était pisse pendant 2 semaines parce qu'il avait mal au coude. C'est ça son Kimura, son Americana Defense, c'est genre, donner des coups de poing pis se fâcher. Ah, mais c'est parce qu'il a dit, Moi, je on t'en pratique, fait que je fais pas passer un coude, mais dans la vie, là, c'est un coude qui passe. Il arrache à la face. Pah! Ouais, là, c'est juste qu'on s'entraîne, là. Ah, pas vrai, man, c'était Grande expérience. Mais tant qu'être dans le thème de MMA, là, moi plutôt on l'a absolument à Jinx la semaine passée. Aïe, Mais man! là, ça fait qu'on n'a pas le choix d'en On parler. est pas les seuls, Faut là, parler- que le Jinx, Ah, tout le monde parle le de Jinx, ça, c'est là. horrible, mais c'est horrible. Fait que là, Khabib Ferguson, man. Oh, man. faut parler de Khabib Holloway, là, c'est ça qu'il faut que tu fasses, là. Mais je voulais voir, moi, Tony contre. Moi, ça reste le combat que je veux le plus voir dans toutes les Ouais, UFC, c'est le peu combat le importe, plus là. intéressant, je pense, de tout, là. Ouais. En ce moment, on s'entend que le seul, sérieusement, qui peut arrêter Khabib, à mon avis, c'est Tony Ferguson. Tu sais, je pense que, je te dis pas qu'il va gagner, mais je veux dire que c'est c'est ça lui qui avec a le plus de Ah, chance. absolument, absolument. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est le combat. Le seul combat, peut-être, que je voudrais voir plus que Khabib contre Tony Ferguson, c'est John Jones contre Brock Artem Lesnar. Lobov, il est Oh, pour man. du UFC 223. Yo, d'ailleurs. John Jones va détruire. John Jones Brock contre Brock Lesnar. Lesnar, ça serait parce que je dis que j'aime pas Brock Lesnar. Mais je comprends pas, John Jones, comment il est énorme. Tu sais, moi, je suis gros pour ma division, mais lui, il est C'est un aussi, monstre, ce c'est gars-là, un man. monstre. C'est un man. monstre, ce gars-là. Tu sais, tu le mets contre Stipe, pis j'ai peur, là, pour se taper, là. Ben, je pense que, sérieusement, John Jones, je comprends même pas pourquoi il a pas voulu essayer d'avoir la heavyweight, tu sais, d'avoir les 2 titles en même temps. Je suis sûr qu'il pourrait avoir les 2 titles en Parce que même c'était temps. pas puis les encore défendre. vraiment en mode, je pense, quand lui était champion. Dans le fond, c'est Ouais. le corner qui est arrivé avec Ah, mais est-ce que tu penses que John Jones peut battre Cain Velasquez? Ouais, oui. Ah ouais? Easy, mon gars. Easy, wow, John Jones, là. Wow. John Jones, là, il peut... Oh, Cain, c'est... Ah, Pour moi, c'est le MVP. Ah, Cardio Kane, là. Ah, ouais, Cardio Cain. On va recommencer, je check où c'est que ça a bloqué. Ah, Cain, mon gars. Mais non, et John Jones, c'est pas de King. Je disais ça de même aujourd'hui. Sorry de vous dire ça de même aujourd'hui. John Jones défonce absolument tout le monde, man. Tellement aisément, genre qu'après le combat, t'es genre, hey, je viens de voir que ce gars-là, c'est un... Bon, fait que comme je disais, juste un petit breakdown, là, vite, chacun d'entre vous. Moi, j'ai déjà fait mon vidéo, ça sort demain. Mais, juste vous deux, qu'est-ce que vous pensez de ce combat-là, qu'est-ce qui va arriver, en essayant de pas le jinx cette fois-là, genre. Bon, mais check ben, moi j'adore Holloway. En plus avec sa petite catchphrase, if you want to be the best, you gotta beat the best, and the best is blessed. Je trouve ça fou, man. Gros call. Il y en a plein des catchphrases, il est rendu, c'est vraiment, là, comme, je pense, le personnage le plus en développement des dernières années. Là, le doute que t'es genre, Chris, dans le fond, ce gars-là, man, il avait une personnalité pis tout, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est dans l'UFC, genre. Mais les gars, c'est... What time it is? Khabib time. What time it is? Khabib time. Non, mais pour vrai, je l'adore, Max Holloway. Pis gros, il fait un esti de paire de couilles d'Hawaïen, malade, man, à faire comme, bon, mais je vais aller me battre contre le gars le plus dangereux de notre compagnie à 6 jours de notice. En plus, je pense qu'il est genre, hey gros, t'as-tu vu comment il a l'air gros sur le stage au press conference? Gros, son coach, Il était le nutritionniste George Lockhart, a dit que la weight cut d'Holloway pour faire 155
était à égalité avec la plus grosse weight cut qu'il avait à faire de toute sa vie, là. Ouais, non, Comme mais nutritionniste qui s'occupe de tous les champions, dont Cyborg. il a l'air d'être genre 190 en ce moment. Il a l'air d'être 190. Je t'ai dit, man, il était énorme, là. Sur le stage, il était énorme. Tu sais, ça, voyons, on sait, là, ça aime ça bouffer, pis tout ça, là. Écoute, moi, j'adore Max Holloway. Je comprends, là, il veut build son legacy, il veut faire des crazy moves pis tout, mais tu sais, j'ai calvaire, man. J'ai peur pour n'importe qui s'en va se battre contre Khabib. Tu sais, je veux pas qu'il pète son 9 toit. victoires d'affilée, hein. 9-10, genre. C'est 9 ou 10, je pense que c'est rendu à 10. 12 combats d'affilée qu'il a gagné sur un 12 winning streak. Il va briser ça. Je veux pas qu'il brise ça, ça me fait chier, j'ai peur que tout le monde qui se batte contre des Eagles, pis écoute, je sais pas, man, c'est dur de dire que Khabib va pas, genre, passer par-dessus un gars comme c'est un 18 roues, passer par-dessus un canard, man, pis qu'il va juste, genre, moi, depuis le Michael Johnson fight, Michael, you have to give up, Michael. It's my dream to fight for the belt, Michael, man. Depuis ce temps-là, man, je suis comme, oh, ce gars-là, c'est d'autres choses. Il se fait des combats avec Dana White pendant qu'il pêche du monde. Hey, Dana! I fight for the belt now! Gros, c'est un malade, là. Tu sais, veux pas, là. Quand à 4 ans, tu luttais avec un ours, là. T'es d'autres choses, là. T'es fucké. C'est un mental, là. Pour vrai, je souhaite tout le bien à Max Holloway, mais tu sais, il y a quand même mon cerveau qui est rationnel pis qui me dit, ben, Khabib va passer au travail, pis ça me fait chier. Pis tu sais, moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, tu sais, oui, il y a des couilles d'avoir accepté ce combat-là, mais on s'entend, je sais pas si tu as vu la presse-conférence, quand Khabib il dit qu'il a affronté personne comme Khabib, Oh. c'est vrai, il a vraiment pogné aucun bon lutteur niveau, tu sais, mondial. J'aurais aimé ça, moi, Max Holloway contre Chad Mendes, quand il va revenir. On va voir ce que ça va donner. Moi, je pense qu'Holloway, je pense qu'il est une grosse coche, man, en haut de pas mal de gars dans sa division. Le seul gars qui me fait peur dans sa division, c'est l'autre dude qui a d'ailleurs tout bonnement accepté le Khabib fight à la seconde près qu'ils lui ont demandé pis qui est à New York lui avec, c'est Brian Ortega. Ouais, mais je pense que ça aurait été Ortega. Je pense que ça aurait été le match le plus dangereux pour Khabib, que Max Holloway. Ouais, genre, Ortega, c'est beaucoup plus un rough match que Khabib. Ortega, il aurait été beaucoup plus game de faire ce que Tony aurait fait, c'est-à-dire passer 25 minutes en dessous à lancer un paquet de soumissions, là, genre sans arrêt, même en se faisant défendre. Mais Holloway, il est bon aussi au sol. Ah, Holloway, c'est la new breed of fighter. Il est complet, là, il était carré. Tu sais, Holloway, c'est un expert dans tout ce qu'il fait, pis tu peux quand même pas dire qu'il est... Tu sais, oui, il se bat plus debout, mais s'il peut se battre tout le long au sol, il a out-grapple, man, il a soumis Cobb Swanson qui est une black belt, là. Max Holloway aussi. Ouais, exact, c'est direct ça Max Holloway que je te dis. Okay, fait que Max Holloway, tu sais, tu dis, la nouvelle breed de fighter, dans le temps, les journeymen, justement, là, les gars qui ont des fiches moyennes, qui sont là depuis longtemps, ils font tout bien, mais rien de particulièrement exceptionnel. La nouvelle breed de fighter, ils font tout de façon exceptionnelle. Max Holloway, c'est ça. Il est autant bon debout, qu'autant bon pour, tu sais, defensive wrestling, Max Holloway, là. Il y a pas grand monde qui l'a mis sur ses fesses, justement, pis Jose Aldo, c'est un lutteur sous-estimé. Il a un bon jeu. C'est pas un lutteur, c'est un bon jeu. Ouais, il y a une bonne lutte, Jose Aldo. Sa lutte est sous-estimée. C'est pas un lutteur, c'est pas ça qu'il va essayer de faire jamais, genre. Mais Jose Aldo non plus se fait pas vraiment mettre sur ses fesses de même, tu sais. Mais est-ce que c'est rare de voir Jose Aldo shoot pour un takedown? Non, c'est ça, Jose Aldo shoot pas. Mais j'aimerais ça voir Max Holloway contre Frankie Edgar. Frankie Edgar, c'est le genre de gars qui va t'emmener sur tes fesses pis va te faire travailler, tu sais. Ah ouais, mais Chad Mendes aussi. J'en reviens encore pas qu'Ortega le line-up, ok? Chad Mendes, qu'est-ce qui se passe avec? Ben, il a été suspendu pour USADA, il a eu son 2 ans au complet. Pis fait que là, je pense qu'il est disponible en juillet. USADA, c'était en 2015, là. Fait que tu comprends que les premiers 2 ans, ils arrivent à échéance, là. T'sais, ils viennent d'arriver à échéance ou ils arrivent à échéance. Ils ont pogné des gars. Je pense que c'est Crow Cup le premier, même, qui ont suspendu d'ailleurs avec ça. Crow Cup, moi, je sais pas pour rien qu'il se bat au Japon à cette heure. Non, ben, il s'en va se battre à Bellator, en tout cas, là. Ben, c'est à Londres. Ouais, il se bat à Bellator contre Bellator 200 contre Roy Nelson. On aura la chance d'en reparler, mais... Roy Nelson, Mirko Crow Cup au Bellator 200. Les boulamites sortent de leur ouais, man. Ils ont...
Ça, c'est un des pires calls dans l'histoire de la vie, là. Mais on va avoir la chance de revenir là-dessus, là. Ils ont sorti, c'est le Ballon 200, ils ont sorti une carte, là. Je pense que c'était MVP là-dessus. Probablement James Gallagher. T'as un autre bon title fight, je me rappelle plus trop c'est quoi. Pis t'as Crow Cup contre Nelson. Mais, c'est à Londres, fait que c'est pas présenté en direct parce que c'est à Spike TV qui est maintenant Paramount qui présente toujours Bellator aux mêmes heures. Fait que ça va avoir lieu, mettons, le matin ici, puis ça sera pas présenté avant le lendemain soir à la TV. Ah, fait que tout le monde va Fait que tout le monde va savoir tout. les résultats de la carte, genre, avant que la carte soit diffusée. Fait que c'est ça qui est plate un peu, mais la carte va être folle. Bref, on a d'autres affaires à parler, man. Fuck le combat un peu, parce que Fred il est en off-camp, anyway, là. Ouais. C'est que on peut parler d'autres affaires. J'y ai demandé quel genre de musique qu'il écoute. Il m'a dit que ça prenait du gros rap. Ce qui fait quand même, ça rentre quand même dans notre registre, on s'entend ici. Puis quand j'ai demandé quel rapper, man, il voulait, il m'a dit Luda! Alors, here it is for you, top 10 Luda songs! Puis je vais commencer avec mon numéro 10, que j'ai mis au numéro 10. J'aurais probablement pu la mettre plus haute, mais elle est juste au numéro 10, pas à cause de Luda. C'est un top 10 de Luda. Fait que c'est pour ça que je la mets au numéro 10, mais c'est probablement une de mes tunes préférées. C'est Last of a Dying Breed. Luda feat Lil Wayne. Puis elle est juste là à cause de Lil Wayne. Quand t'as Lil Wayne en 2008, c'est une chanson, man. Tu le sais que... tu le sais que tout... Tu sais, Lil Wayne va arracher tout, man. C'est probablement mon GOAT. Je le sais que c'est le GOAT à Adam, man. Fait que... Lil Wayne? Lil Wayne, mais ouais! Le petit Wayne. Mais, Luda, il est vraiment bon, ça tourne aussi. Non, ouais, ben oui. C'est écœurant, c'est juste... Faut que ça soit une bonne tune pareille. Le beat, il est épique. Ouais, le beat est fou. On dirait genre un beat de Last Emperor, mon gars. J'ai fait apprendre une chanson d'entrée. Ah, gros, t'arrêtes. Je voulais la prendre comme chanson d'entrée pour le prochain combat, mais j'étais allé avec d'autres choses. Ouais, fait que numéro 10 pour toi, Fred. Numéro 10, Move Bitch. Get out the way! Un classique. Ouais, parce que, tu sais, j'ai été ses chansons, parce que j'aime beaucoup quand il fait un featuring aussi, mais j'ai pas mis de chansons quand il featuring. Oh, Des chansons ok. de CCD. Straight up avec Moi, lui. tout, j'ai essayé de mettre Puis, ses de chansons plus à en lui. plus. Moi, j'ai CCD chez nous. Puis j'ai dit, ok, on va rester juste les chansons que j'ai. Ah, j'ai triché un peu de bord, je m'excuse. Mon numéro 1, ça aurait été Yes, sinon, là. Ben, pas un gros pas de joie, là. Yes, une fusion, là, de notre enfance, là. Avec Lil Jon, pis Move un Bitch chat. aussi, c'est la Ouais, même Move moment. Bitch, ouais. Oh, fait moi, mon numéro 10, tout être un fan de Fast and Furious, là, fait que Act of Fool. Oh, man, j'ai même pas mis. Non! J'aurais dû. Act of Fool, man! Une tune qui bounce pas mal, là. Ah, Définitivement ok, pas oublié cette je te donne chanson-là. celle-là. J'ai oublié de le mettre dans ma... Bon, donc au numéro 9, Non. un autre tune avec un gros featuring d'un de mes artistes que j'ai aimé toute ma jeunesse. J'ai Grew Up a Screw Up avec Young Jeezy, man. Yes, solide. Gros beat ça, solide. man. Fait que, c'est Starky. Numéro 9 pour toi. Numéro 9, j'ai MVP. Alright. Yeah. Numéro 9, j'ai One More Drink avec T-Pain, man. Moi? Numéro 8, moi, One More Drink avec T-Pain. Oh! J'aime la petite vibe du Ah, mot. Boutou, C'est gros, c'est dernière bonne tune. c'est drôle comme chanson, tu sais, ouais. si je bois encore un verre, m'a finir par fourrer une grosse poubelle, pis tout, ah, c'est que c'est Oups. drôle, mais ça doit arriver à tellement de monde, aussi. Puis, ouais, pis j'aime comment, genre, on dirait que T-Pain, c'est comme ses pensées dans la Ouais, chanson, ouais. là, genre, il rap, là, t'as T-Pain qui vient dire ses pensées. C'est hot, mais c'est vraiment un bon concept de tune, j'ai bien aimé, moi aussi. C'est pas un moyen qu'on peut mettre le beat en même temps? Non, parce que je vais me faire copyright. Ah. Je mets ça sur YouTube, le gros, pis les labels sont affreux, là, des fois, là. J'ai déjà essayé de mettre Top 10 Knockout, je me faisais copyright tout le temps. Je me demandais, non, pourquoi, man, j'enlève tout le footage que je pensais que ça pouvait être ça. Ben non, finalement, j'avais mis Too Young en arrière de post, genre. C'est le style label qui est allé me copyright parce que j'ai voulu mettre une de ses chansons. C'est n'importe quoi. Non, ça c'est vraiment de la merde par rapport à YouTube, là. Mais c'est ça, fait que numéro 8 pour toi, Fred. Mais oui, j'ai stand up. Yeah, Ouais. un autre Tu sais, quand elle classique. joue encore des fois quand c'est rare que je sors, mais quand je sors, elle joue encore. Oh, ça se trouve, ouais, c'est un gros beat, là, pour vrai, c'est vrai que stand-up, était débile, pour Tu sais, vrai. moi, j'ai l'affaire que j'aime le plus de Chris, c'est
il a de l'air d'avoir du fun quand il rappe. Check les Ouais. vidéoclips qu'il fait, tu peux voir que ce gars-là, il s'en fout. Tu sais, il est là, pis ses vidéos sont drôles. Tu sais, il Oui, aime ça avoir non, non, du fun, pis c'est pas le gars qui essaie de te vendre l'image du gros gangster qui a tué 75 personnes, pis genre, tu sais, pour vrai, il est chill pour vrai, Luda. Ouais, C'est il pas, a de chill. pas un gros mongol. Fait que moi, mon number 8, ben, je vais y aller avec un move, bitch, get out the way! Numéro 7, man, une chanson qui reprend la musique d'un de mes films préférés d'enfance, man, qui est sorti, je pense, direct pour le 3 ou Gold Member. Number one spot, man. Ah, ça, j'ai Number one spot. Ben plus haut. Ah, gros, ben les, ceux qui s'en viennent, c'est dur à battre pour moi, là. Ça favor, là, je regarde cette tune-là quand je vais avoir mon tarot shot. Ouais, hey, gros, number one spot, elle est tellement épique, le beat de cette chanson-là, ça serait une tune d'entrée parfaite, ça, avec, là, on se le cachera Mais pas. je les garde, tu sais, j'ai des tunes que je garde. Ça va être mémoire. Parce que j'en ai déjà 2, moi, dans ma playlist, ça a été mes chansons d'entrée. Puis en amateur, chaque combat, c'était une chanson différente. Ouais, moi aussi, je veux te avec une tune différente. Mais depuis que j'ai fait pro, j'ai gardé la même. Ok, ah ouais, je change la Il y a la tune, même. c'est fou, hein. J'ai- Moi, je pense que j'aurais une tune d'entrée. Ouais. Je pense que ça serait Blood on the Leaves. Ah ouais? Plus souvent à dire, je pense que ça serait Blood on the Leaves. Ouais, nice affaire. Kanye West. Mais- Nice affaire. Kanye, Tu vois, moi, j'adore Kanye West, c'est un de mes rappeurs favoris. Mais j'ai toujours voulu avoir une chanson de Kanye West comme chanson d'entrée. Mais quand je fais une chanson d'entrée, pour moi, c'est mon moment, c'est mon petit spotlight, tout. Puis j'aime pas qu'est-ce que Kanye West représente en Ouais. tant que personne. Fait que c'est pour ça que j'adore sa musique. Je suis un méga fan. Puis tu sais, je te dirais, j'ai une couple de ses chansons, c'est mes chansons favorites. Mais de là à le prendre pour me chanson? représenter, Quelle chanson? Touch the Sky, j'adore. Ouais, moi aussi. J'adore. On a fait notre Kanye bracket, je pense que ça Ouais, finissait c'est dans mon malade. top 4, moi, Touch Ah ouais? the Sky. Ouais, j'ai pris 2 fois Kanye pour des entrées, j'ai pris Jesus Walks, puis j'ai pris Blood on the Leaves, puis il m'a dit, man, C'était, ça me hypait. Blood on the Leaf est fait pour ça, tabarnak, c'est son moins bon CD, là. En plus, sur le CD Yeezus, là. Mais c'est comme la bonne tune sur le CD, pis tu sais, elle part tranquillement, pis là, quand le beat part, là, pis tu dirais comme tu l'avais fait ton entrée, c'était parfait, J'ai pris mon une gars, 2004 sur la scène de dos, je niaisais, pis là, je l'ai viré avec le beat d'art spécial. Fait que moi, je suis rendu à moi pour le numéro 7. j'ai Tu dit l'as toi, non, j'ai dit number one spot pour notre peu de partie. moi j'ai Kaya à Bluff. Ah, Kanye C'est Bluff. nouveau, j'ai un nouveau beat Ok. qui est sorti. Alright. Vraiment bonne. Tu Ah, vas je pense que j'avais écouté quand j'ai fouillé un peu. Oh, ouais. Moi, number 7, c'est Grew Up a Screw Up. Ouais. Comme ça, c'est vraiment une très très bonne Ah, chanson. Je l'ai puis tu écouté sais, plus souvent quand Young Jeezy, je l'aimais vraiment beaucoup, genre. Puis je trouve que Luda, il fait vraiment de meilleure part sur cette tune Ouais, que que Young Jeezy, Ouais, là. sa part est Mais c'est vraiment une fun, tune là. de, c'est vraiment une tune de Luda. Je trouve que Oh, ouais. Jay-Z se blende bien, mais ça sonne vraiment. Ouais. Tu sais que Jay-Z, c'est vraiment plus gangster, là. C'est Oh, c'est de la musique de absolument. trafiquant de cocaïne pure et simple, là. Mr. Snowman! Exactement. Il parle pas de la neige! Cocaine Cowboy. Quand il dit ça, ça me tue. Young Jeezy quand il dit Cocaine Cowboy, je... The man! Ah, c'est Ah, bon. Young Jeezy, c'est un tueur, man. Mais, fait que, c'est à moi. Yeah. 1, 2, 3, Number 6. 6. Moneymaker, man. Ouais, oui. Classique absolu de la Oui. vie, man. Fait que Moneymaker. C'est comme, dans ces gros hits, là, Oui. c'est comme celui-là que j'ai choisi, man, plus que stand-up. Pis que, je suis pas un fan tant de stand-up, je sais pas, j'ai pas mis Move Bitch non plus. Ok. J'ai une tune que j'aimais vraiment quand j'étais jeune. Pis que je l'ai réécouté récemment, je suis Chris, dans le fond, c'est même pas vraiment une bonne chanson, c'était Pimpin' All Over the World. Ben gros, je la trouvais malade pareil cette tune-là. Mais, ouais. C'est... elle Gros, aurait c'était comme mon fini- numéro 10 avant que Elle je aurait- switch les affaires. Mais c'est ça, moi, elle a comme fini 11e, 12e finalement, fait que j'ai comme, je pensais que ça allait être mon numéro 1 au début, mais finalement, en revisitant mon numéro 1, la note est précis, là. Alright, pick number 6, Mr. Dupra. C'est ma sonnerie de téléphone. Oh, yeah! Je vais Roll t'appeler. out. Oh! Roll out! Ça donne bien que c'est mon numéro 6 aussi! Roll out! Roll out, c'est une Roll fousseur, out. mon gars. Ok, numéro 5 pour moi. Oh, number 6, c'est tout. Numéro 5 pour moi, What You Gonna Do?
Acte fou! Boom! Je suis vraiment mauvais, j'ai carrément oublié de mettre dans ma liste. Moi, pour vrai, je la trouvais badass, cette tune. Ouais, moi aussi. C'est la première que j'ai pensé quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à Acte What fou. You gonna Stand up move, do? bitch. Act fou! Hey, mais vous êtes vrai. Vous allez aller chercher des bons. Oh, bonne yo. tune. On est des frères partisans du rap, quoi. Moi, j'étais un gars dédié à mes listes aussi. Oh, lui, C'est un toc assez limite. grave que j'ai. Tu vois, j'avais l'air de faire des devoirs. Moi, journée-là, j'avais un papier, j'avais mon crayon. Ah, moi, tout, j'en ai genre toute une trentaine, là, je faisais des éliminations, pis tout, c'était fou, man. J'étais allé dans ma liste, j'étais allé dans mon Spotify, j'étais allé dans mon Lula, j'ai fait, bon, quelle chanson qu'on choisit? Il n'a pogné 10, fait ceux-là sont bonnes. C'est par qui, là? Là, on est à 5. 5. 6, 5, ouais, c'était Ouais, moi. Non, 5. je viens de le dire, Acte Full 5. Avec The Fool. Ok. 5, ouais. toi. Moi, 5, j'ai Get Back. Yeah. Ouais, man, c'est Why you do terrible, me man. like that? Numéro 5, j'ai Get Back. Ah, Si, fuck, man, why c'est you bien do me weird, like ça. Ah, wow, ça fait on suit sur 2, man. C'est débile, ça. Numéro 4 pour moi. C'est je pensais cheater, je l'avais pas au début parce que je pensais cheater en mettant ça. Finalement, elle est sur un album de Ludacris. Growing Pains, man. Une de mes préférées, une de ses premières chansons. Pis c'est pas mal dans cette direction-là que ça s'en va, mes meilleures tunes de Luda. Je me suis remarqué que c'était vraiment dans ses premières chansons, man. Parce qu'on dirait, je me retrouve à être plus un fan du rap, genre, avec des beats plus layback que le gars il spit, que du rap turn-up, genre à la stand-up, qui est une tune que j'apprécie dans un bar, mais pas une tune que je vais écouter dans mon show, mettons. Ok, alright. Salut le chien. Fait que number 4, Mr. Dupra. Number 4. Oh, attends, number 4, si je me trompe pas, j'ai Number 1 Spot. Oh, Number 1 yeah. spot. C'est dans mes favoris. C'est potentiellement c'est ta chanson d'entrée pour le Hey! championship, c'est ça? Probablement. Alright, nice. Number 4, I know what them girls, I know what them girls like. Fait que, ouais, ok. Number 3. 13. Welcome to Atlanta. Oh, ça c'est du old school, baby. Welcome to Atlanta avec Jermaine Dupri, man, pas le choix. Incontournable, ça. Ok. Representing that ATL. Oh yeah! c'est un des premiers, c'est un des pionniers d'Atlanta avec Oh, Outkast, là. absolument, là. Ouais. Oh, ouais. Fait que ton number 3, on J'ai craque. 3. les- Elle serait peut-être même plus haute, mais c'est ma chanson d'entrée quand j'ai mon seul combat amateur j'ai perdu. Depuis ce temps-là, j'ai de la misère à la Ah, je comprends ça. Mais, tu vois, comme, depuis ce temps-là, je le réécoute, ça me fait juste me rappeler à dire, tu sais que tu peux perdre, des choses de même. Pis justement, j'utilise comme motivation maintenant. Mais c'est undisputed. Ok, ouais. Parce que j'étais invaincu en amateur, puis c'est là que j'ai perdu. Ah. Là, ça me fait juste me rappeler. Comme là, je suis revenu. Oh. Fait que t'as retrouvé ton zéro en Mon passant zéro. chez moi. Undefeated, là. Mais ça me rappelle que ça peut changer vite. Ah non, c'est sûr, absolument. là. Fait que numéro 3 pour Adam. Mon numéro 3, une activité que je ne peux plus faire, Blueberry Yum Yum. Au numéro 2 pour moi, probablement, selon moi, la meilleure tune de Luda. Le numéro 1, j'ai pas le choix de le mettre là parce que c'est la tune que j'ai toujours le plus écouté. Mais numéro 2, probablement sa meilleure tune selon moi, c'est Diamond in the Back. Oh. Oh. Ok. Ouais, ça c'est la tune de Sérieux? Luda, man. Ça c'est la tune. Là, c'est là qu'on va tomber, t'as vraiment, c'est tout pas mal. Ah non, je sais pas, mon numéro 2, moi je pense que c'est une curveball pour vrai. Ah ouais? Ah ouais. Toi, ton numéro là, t'as. Numéro 2, c'est Last of a Dying Breed. Alright, alright, Ouais, ouais, ouais. excellente chanson, là. C'est juste trop épique, le beat Ah de ce ouais. thing-là. Moi, J'ai commencé à l'écouter d'ailleurs, là, depuis que je l'ai comme retrouvé. ah, puis ouais, j'ai moi, tout, commencé là. à l'écouter Ah, à man, je côté me la pète tune. des jogging, là, man, je Ouais, mets c'est ça ça. dans mes oreilles, là, pis Ça je motive. pars comme un malade, là, je fais des sprints pis tout. Bon, c'est en dit, mon numéro 2, Deuxième. merde, yo, pas mal. Un gars que je traite pas tant dessus, mais dans cette chanson-là, écoute, Moneymaker avec Pharrell, man. Tu le penses, c'est un peu une curveball pour un number Ok. 2, mais gros, je la trouve sick, cette tonne-là, c'est la joke. Le B, la façon que c'est construit pis tout, là. Ok. Ouais. Ok, numéro 1, le Number moment one. tant attendu.
peut-être que je m'expose raide, mon gars, mais fuck off, Blueberry Yum Yum, number one. La seule tune de Luda que j'avais dans mon iPod avant de faire cette liste-là, la tune de Luda que j'ai écouté toute ma jeunesse, man. Got a little bit of that Blueberry Yum Yum, man, I never would have thought it would taste this good. Le clip, il est fou, man, les plans ont l'air tellement beaux, mon gars, ça a tellement l'air, genre, en tout cas, Blueberry Yum Yum. Number one. Number one pour moi. Number one, c'était ma chanson d'entrée pour ma première ceinture. C'est War with God. War with God. Je sais pas si vous connaissez cette chanson-là. Ouais, c'est ça, moi, ça vient de piquer ma curiosité. Allez voir ça, je vous le dis d'avance. Surtout si t'es un gros fan de rap. Du lyrics là-dessus. Ok. C'est de la bombe. Alright, bon, mais tu viens de m'intriguer. Il va falloir que j'écoute ça en descendant. War with Puis God. j'avais même pas un doute de pas la mettre numéro 1. Wow. À ce point-là. Ok, alright. Je te dis, je la classe même dans le même niveau que Last of a Dying Breed. Ok, wow, ça va être épique parce que Last of a Dying Breed, moi, c'est ma number one. Tu connais par exemple Undisputed? Oh, Ok. ouais. C'est Ouais, là, ouais, là. Undisputed, ça. Oh, he's still in the donuts, that fucker. T'as-tu un moyen de zoomer? Je sais pas qui prend un donut. A fucking Hey, il a donut. starté avec deux d'une shot, hein, par Ah ouais, non, man. En tout cas, fait que- Une grosse truie, là. un autre petite affaire que je voulais parler parce que ça a piqué ma curiosité, je te le cacherai pas, quand que tu m'as dit que t'avais le gros rap pis tout, pis quand je t'ai demandé un de tes rappers, le premier que tu m'as sorti c'était Luda, qui est un vieux rapper, Ouais. qui m'a amené à me demander, t'aimes-tu le nouveau rap? Oh, man, j'ai de la misère tellement. J'ai tellement de misère. J'étais un gars, sérieusement, en plus, je suis pas un gars vraiment full old school. Je suis un gars rap années 2000. Ouais. Fabulous. Oh. Ça, j'adore. Fabulous. Jadakiss, sûrement aussi. Jadakiss, j'ai un peu moins, mais tu sais, Fabulous, 50 Cent, Unit. Oh. J'étais pas j'aimais Eminem, mais c'était pas trop mon genre. J'aimais, tu sais, Lloyd Banks, j'aimais Young Buck. Le premier CD, Get Rich or Die Trying, le premier CD de 50 Cent, pour vrai, là, réécoute ça, là, c'était fucking malade. C'est un des premiers CD que C'est ça dans mon auto, là. Twitch. Les CD que tu vas trouver là-dedans, je te le dis, tu vas regarder les CD, tu vas faire aïe aïe. Ah. Ce gars-là, on dirait qu'il est même pas dans la bonne époque. Ah non, même pour vrai, là, c'était J'ai- fou, là. Puis je suis un peu Many j'ai Man, acheté, des j'ai affaires de j'ai même, acheté tout, les là. CD. Oh. C'est des CD que j'aime écouter dans mon char. Des Mettons, CD. classique Kanye West, je m'embarque sur mes CD Kanye West. T'aimes-tu le vieux Wayne, là, tu sais, genre Wayne 2006-2008, ou qui était J'aimais- genre c'est quoi fucking des- fou? c'est quoi déjà ces CD? Moi j'aimais quand Ben, c'est les Carter, Ah, le ouais, Carter Carter, 1, c'était le Carter Carter 2, 2, le Carter Fireman, 3. ça, c'est les Carter Carter, 2, ça, tout c'est ça. pour moi j'ai aimé. J'ai pas aimé quand ils commençaient à devenir trop Young Money, tout ça. C'est là Ouais, que ça mais a commencé c'est ça, à faire une quand- curve. Oh, moi, je l'ai aimé Je suis vraiment un dans peu ces moins. années de mixtape, là, Ouais, genre. là, les qui- Carter, c'est les best. Ouais, les Carter Puis, mixtape, tout ça. tu vois, moi j'ai juste pris ces chansons populaires. J'ai un de mes amis au gym justement qui me dit faut t'aller écouter les albums. Tu sais, c'est le seul rappeur d'avant que j'ai pas été checker les albums. Tu sais, je sais pas pourquoi, ça m'est jamais Oh. arrivé à me dire je vais prendre un Lil Wayne. J'ai plus été, mettons, je vais m'acheter le CD Method, Redman. Ah, Tu sais, j'étais un gars Young comme ça. Buck, dans le temps, quand il Young faisait Buck. du crack, il était vraiment bon. C'est dans mes tourne le favoris. coke, Ah, il y a favoris, une coke, favoris. Genre, c'est quoi, C'était folle, c'est... cette tune-là. C'est Cash, c'est quoi, c'est Cash... Le CD, là, Cash. Moi quelque j'ai, chose, là, man, attends, c'est y a Welcome to Cashville. God damn, c'est man. Ça, c'était... J'allais dans mon char de Bonbon musical, ça, Je te dis, tu vas dans tu sais, mon c'était char, je te violent, sors là. les CD, là, je te sors les CD. Ah, Tu vas capoter, man. j'en doute pas en tout, là. Mais y a-tu du nouveau rap que t'apprécies? Des fois, c'est quoi ta définition de nouveau rap? Qu'est-ce qui est du nouveau rap pour toi? Parce que je pense, la définition change pour tout le monde. Il y a du monde que je lui demande c'est quoi du nouveau rap, vont me dire, oh, c'est genre Tekashi 69 pis Lil Pump. Mais il y a du monde que pour eux, Kendrick Lamar pis J. Cole, c'est du nouveau rap. Ouais, hein. c'est les- Tu vois, c'est les vrais ça, lyricistes c'est des d'aujourd'hui. bons rappers, je trouve. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est, c'est la qualité des rappers, je trouve, qui ont diminué. Tu sais, avant, tu vois, J. Cole, Kendrick Lamar, ça, c'est de la qualité. C'est les nouveaux rappeurs comme, comment il s'appelle, Lil Uzi Vert. Lil Uzi Ah, Vert. merde. C'est quoi ce... Lui, il l'aime pas. Ah, c'est Lui, il l'aime pas full, non. Je suis pas capable. Non, mais je suis pas capable. Je commence, moi, Mais, à tu sais- m'apprivoiser un peu à Parce Lil que, Uzi, là. genre, moi, plus que ça va, plus que je déprécie le rap, mais plus que j'aime les gens qui utilisent un petit flavor hip-hop dans leur musique. Exemple, Post Malone.
Post Malone, je le considère pas un rapper, je le considère pas rien de ça, mais il utilise un petit flair à la hip-hop pour faire sa musique, pis ça, je trouve ça vraiment plus écoutable que genre le petit Rainbow Faggot qui s'en va crier des genre des hosties d'insanité là. 6ix9ine, gros pas capable, man. Je vais écouter, tu sais. Qui essaie de se pogner avec tout le monde dans toutes les villes qu'il va. Ouais. Genre, gros, là, la première fois qu'il est débarqué au Minnesota, il est débarqué en disant What up Minnesota, Brooklyn in the place, we run this bitch, man. Là, tout le monde voulait le pogner dans la rue après, man. Puis, gros, il est dégueulasse. Mais tu vois, c'est ça que je trouve que a changé dans le rap, c'est que avant c'était du monde qui rappait pour devenir populaire, mais là c'est du monde qui rappe pour l'argent. Ouais, pis c'est que... C'est tu sais, comme lui, il m'a dit, là, Lil Pump, là, lui, il avait un agent qui s'est arrangé d'avoir tellement de followers que là, après ça, vu qu'il était populaire, ils ont donné un record deal. Gros, Lil Pump, là, il a enculé l'industrie au complet, mon gars. Il a signé un record deal de merde. Il a réussi à le faire overturn parce qu'il était mineur pis il avait pas comme une signature de parent ou quelconque. Tout ça pour qu'il reparte choper un deal avec tous les records pis que sa compagnie qui l'avait signé au premier, il disait oh non fuck off, reviens, on te signe un advance de 8 millions de là. Ouais, tu sais, c'est tout à partir des social media. C'est ça, aujourd'hui, c'était un social media fucking superstar, tu peux avoir un album de rap. Genre, c'est ça. Avant, c'était du monde qui disait des vérités assez crues, mais des vraies choses qui se passaient dans leur quotidien, des choses qui passaient au travers, ils passaient au travers du racisme, des affaires comme ça, tu sais, c'était pas drôle, c'était rough, ils étaient pitchés dans des bouts de ville où que, man, la police allait même pas, tu vas appeler la police, ça va prendre 3 heures avant qu'ils arrivent parce qu'ils veulent même pas venir dans ton bout. Tu sais, c'était de hard realities de gens qui vivaient ça, puis aujourd'hui, man, tu vois plein de petits blancs probablement qui vivent très bien pis que leurs parents ont des bonnes jobs tout qui genre ils rapper pis des affaires ça n'a plus de sens. Moi c'est la deuxième affaire qui commence à me gosser un peu dans le rap d'aujourd'hui, c'est justement c'est les rappers les plus attardés qui pognent. Ouais, oui. Regardez quand ils font une entrevue à la radio, man, t'es écoutes pis t'es genre aïe, t'es pas sérieux, man, que ce gars-là il a 50 millions de views sur YouTube. C'est le gars là, il a de la misère, tu donnerais là une dictée, man. C'est terminé pour lui, c'est terminé. Mais le gros, c'est exactement ça, man, c'est exactement ça. La musique est dumb down au dernier degré. Gros, veux pas, encore cette semaine, il y a comme un genre de petit scandale parce que c'est expose le Cardi B à leur Ghost Rider, genre. Mais ils ont tous des astis de Ghost Rider, c'est des caves, comme tu sais, c'est des 2 watts, ces gars-là, gros, t'es caché 6ix9ine, son entrevue, là. C'est 1 heure de pur abrutissement, le gros, là. Ton cerveau, il fond quand t'écoutes ça, c'est sûr, mon gars. Tu vois, c'est parce que nous, on est dans une autre génération, mon petit frère. Trip, man, le Uzi Bird, même, pis je te dis, l'affaire, c'est que je trip. Les jeunes au Joe, ça arrive. Gros, t'as-tu entendu le nouveau CD de XXX Tentation? Mais non, j'écoute pas ça, gros. Il a failli battre sa blonde à mort. Moi, ce que je comprends pas, c'est que oui, les jeunes ici au Québec peuvent tripper là-dessus, ils comprennent pas ce qu'ils disent. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi que les jeunes aux États-Unis qui comprennent tout ce qui est dans la toune, ils trippent là-dessus. C'est ça qui me fait capoter. Souvent, la musique est populaire ici, je pense pas qu'elle est populaire aux États-Unis, mais elle est encore plus populaire. La deuxième chose que j'aime pas de le rap d'aujourd'hui, c'est qu'il y en a pas un qui veut claim d'être le number one. Ils sont tous rendus best friends, sont tous... Avant, t'étais numéro 1, t'avais un target sur ton dos, tu faisais... Tu sais, c'est ça que j'aimais, il fallait que tu te défendes ton spot. Maintenant, c'est tout le monde, on est tous best friends, pis tu sais, c'est pas, mais je pense que le number one, il affirme carrément qu'il est number one, c'est juste que le number one, c'est le gars que personne veut au number one. C'est qui le number one? C'est Drake, le gros. Ouais. C'est 100% Drake, là. Ouais. 100% Drake, là. C'est 100% Drake. Y'a personne d'autre. Ouais, mais c'est parce que c'est parce qu'il peut pogner avec les filles pis tout ça. C'est ça la différence. Je vais le laisser débattre une couple de sujets. Moi, j'ai du sparring, je suis John Paul, je vais être dans la merde avec mes coachs. Ça a été un esti de grand plaisir de t'avoir ici aujourd'hui, mon homme, man. Merci beaucoup. Merci toujours à Faber. Je vais vous laisser faire ça, puis on se revoit la semaine prochaine. Thank you, mon père, la prochaine, bon sparring. Thank you.
On va peut-être se croiser au gym tantôt. Je vais peut-être arriver quand tu vas t'en aller. Ouais, alright, parfait. Désolé, boys, pour Ouais, y'a pas de stress. Tu sais, un dernier petit détail sur le sujet. Mais aussi, le dernier chose, c'est que avant, le monde, j'aimais, c'est le rap, le monde était tough. Par cul! Éteins ça en bas, là. Il va couper ça sur le vidéo. Peut-être qu'il le laisse à la vidéo, ça. Bon, ok, go, on est là. Fait que comme tu disais, les rappers sont soft, ça te fait chier. C'est par qui, lui? C'est pas qui, je l'aime. C'est par qui tu l'aimes? En plus, il y a même le Rage Guard. Ouais, les Rage Guard de Bang. Moi, je te dirais que je suis comme un peu une légende là, pour les Rage Guard. C'est ma gimmick, man. Quoi? J'ai trop de Rage Guard, là, vraiment trop. Fait qu'à tous les cours de Nogi, je peux avoir un saut différent, man. J'ai comme des petits spots en pizza. J'ai une Rage Guard d'hamburger. J'ai une Rage Guard de jelly bean. Mais c'est cool, justement, ça vient même le même genre que je te disais tantôt avec le rap. J'aime ça, moi, justement, au contraire, le monde qui ont du fun à faire qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, à venir à un cours de jiu-jitsu, puis le gars, il s'assume, puis le gars, il vient pour faire rire avec ses donuts, des choses de même. C'est bien plus fun de jaser avec quelqu'un qui est justement, qui enjoy la vie, que quelqu'un qui s'en vient bête, puis il vient juste essayer de smasher le monde pour être heureux. Tu comprends? Ouais. C'est vrai, man, c'est vrai. Mais je te dirais, moi, de mon bord, dans le gym, on est comme une belle gang, on est chanceux, là. Pour la gang qu'on a. Puis vous autres, tout là, au H2O, c'est ce que j'ai cru noter, ça a l'air d'être vraiment une belle gang. Tout le monde a l'air de full bien s'entendre. Puis tellement un gym qui est hot à voir grandir, là, je trouve, là, dans des derniers temps. Puis tout, tu vois vraiment plus de gars, t'as comme toi, t'as du fort qui vient se joindre au team. Tu sais, moi, je veux pas, quand j'ai commencé à rouler, du fort dans mon gym. Fait que je connais depuis vraiment longtemps. J'ai roulé avec souvent, man, je me suis massacré, en fait, ce gars-là. Mais, fait que c'est ça, Valé et tout, qui est un gars que je connais bien, qui se joue au team. Puis de plus en plus, un paquet de jeunes qui poussent de là. C'est nice à voir aller. Puis, avant qu'on s'éternise complètement, là, on peut ender ça, man, sur une bonne note. Je vais passer à la petite toune. Puis, thank you de t'avoir joué à nous. Ça fait d'avoir plaisir. fait les bangs ensemble. Ça en reste un paquet, mais je suis tellement plein, gros, je sais même pas quand je vais faire pour aller rouler tout à l'heure. Tout ça pour dire que c'était absolument génial. Puis, merci à toi, Faber. Ça fait plaisir. Peace! Podcast où on a déjà perdu le panda. Excuse. C'est hâte qu'il soit venu à une grosse journée là aujourd'hui. Genre pas training de lutte à 1h30. Il s'est pas été directif là. Il s'est fait caller un sparring de boxe à Saint-Jean avec les frères Gauthier. Tout ça à faire compliqué, man.